Bonjour. Si vous m'écoutez sur ma chaîne YouTube, si possible, bien sûr, cliquez sur s'abonner au bas de l'écran à droite. Merci. Voilà. Le souvenir, ou plutôt les souvenirs que je vous raconte aujourd'hui sont très personnels. Lors du décès de ma mère en janvier 1944, bon, je vous parlerai de ma mère un peu plus tard dans l'année. Moi, je n'avais pas encore 3 ans. Alors, je vous ai déjà dit il n'y a pas longtemps que mon père, quelques mois auparavant, avait eu un grave accident et que la convalescence avait été assez lente. Alors, à 35 ans, en pleine convalescence, mon père se retrouve avec une famille de 8 enfants. Le plus vieux avait 10 ans et le bébé Bertrand avait 6 mois. Alors, nous avons été placés pour quelques-uns chez des parents, pour d'autres dans des familles amies ou des connaissances. Bon, il est bon de rappeler, de souligner que le deuxième de mes frères, Georges, est resté à la maison avec mon père pendant tout ce temps. Alors, chacun de nous avons une histoire très particulière. J'aurai probablement l'occasion d'en reparler éventuellement. Pour ma part, j'ai été placé chez un couple sans enfants, à 2 kilomètres de ma maison paternelle. Bon, je vais utiliser des noms fictifs pour les nommer. Je vais les nommer Joseph et Marie. Alors, voici quelques souvenirs qui sont encore présents dans mon esprit. Comme vous le savez, les souvenirs qui restent gravés sont souvent dus à une forte émotion qui a été ressentie au moment de l'événement. Alors, un premier souvenir, c'était probablement à l'été 1944. C'était le temps de la guerre. Moi, j'avais 3 ans à ce moment-là, et par un bel après-midi, je vois 2 camions de l'armée. On appelait ça des jeeps qui circulaient dans le rang. Il y avait des soldats debout avec des fusils, puis des longues vues qui exploraient les environs. On m'a expliqué qu'ils recherchaient des déserteurs ou des jeunes gens qui se cachaient pour ne pas aller à la guerre. Bon, c'est le seul souvenir que j'ai de la Deuxième Guerre mondiale. Un autre souvenir, Joseph, comme tous les hommes dans le temps, allait dans les chantiers souvent et s'absentait pendant de longues périodes. Bon, pendant son absence, il arrivait que Marie avait de la visite. Je ne peux rien affirmer. J'étais beaucoup trop jeune, mais je me souviens qu'elle m'enfermait dans ma chambre. Alors, je me souviens que j'insistais beaucoup pour qu'elle m'ouvre la porte. Mais, au bout de certains temps, je pouvais sortir. Bon, il me semble qu'elle me donnait une petite gâterie lorsque je sortais de la chambre. Peut-être pour se faire pardonner. Aussi, pendant que j'étais encore chez ce couple, je me souviens d'un voyage à Saint-Ulrich de Matane. C'était mon premier voyage en autobus de la Rédemption à Montjoly, puis le voyage en train entre Montjoly et Matane. Nous étions chez la sœur de Marie. Marie était allée lui aider suite à la naissance d'un enfant. Alors moi, pour ma part, je pouvais jouer avec un garçon de mon âge. Bon, c'était l'hiver, on allait dans la neige, puis c'était sur la grande route, dans un petit village. C'était vraiment différent de la Rédemption. Et je me souviens qu'à cette époque-là, il y a eu un tremblement de terre. C'était un événement important. Les adultes en parlaient beaucoup. Pendant ce temps, mon père venait me voir de temps en temps. Puis, le jour de ma fête, le jour de mes 5 ans, il m'a apporté une paire de skis. Bon, j'étais heureux, content de ce beau cadeau. Mais ma joie fut de courte durée, puisque Marie trouvait que j'étais trop petit, que c'était dangereux. Je ne sais pas c'était quoi sa motivation,
mais elle a donné mes skis à son neveu qui restait à l'autre côté du chemin. Bon, je me souviens avoir eu beaucoup de peine. Mon père avait fait la connaissance d'une fille du même nom et du même âge que ma mère avait lorsqu'elle est décédée. C'était Blanche Lévesque, dit Desjardins. Je rappelle ce fait parce que mon père voyait dans ce fait une belle continuité, une belle continuité. Il disait, j'ai perdu ma femme, Blanche Lévesque, à 33 ans, et j'ai remarié Blanche Lévesque, dit Desjardins, à 33 ans. C'est une coïncidence qui n'a pas passé inaperçue. Bon, ils se sont mariés le 15 mai 1946. Dans les jours qui ont suivi, ma grande sœur Marie-Ange, qui avait été placée chez mon oncle Philippe, voisin de la maison, est revenue au foyer. Puis, à la fin mai, c'est-à-dire à cette période-ci, à peu près de l'année, Marie est venue me déposer, ainsi qu'une petite boîte de vêtements, sur la galerie. Ce sont les quelques souvenirs que j'ai de mon séjour chez ce couple, qui a pris soin de moi pendant un peu plus de 2 ans dans ma tendre enfance. Ma nouvelle maman, je l'ai appelée maman tout de suite. Elle m'a embrassé, puis elle m'a donné un morceau de fromage ou un petit gâteau, je ne sais trop. Et surtout, elle m'a donné un jouet. On appelait ça une souris miquette. Alors, je me promenais dans la cour avec la souris miquette. Bon, ça, c'était un petit jouet avec des roues, puis qui était articulé, qui était commandé. Alors, lorsque les roues roulaient, les roues circulaient, il y avait des petits bras qui jouaient du piano sur une espèce de petite plaque, là, comme on voit peut-être encore aujourd'hui. Alors, on était à la fin de l'après-midi. J'aperçois mon père avec mon frère et ma sœur qui arrivaient du nord de la terre, avec les chevaux qui tiraient la traîne à roche. Bon, il faut que je vous explique que c'est quoi la traîne à roche. Bon, c'est une espèce de traîneau à fond plat qui aura du sol. Et on pouvait rouler des roches plus grosses par-dessus. Alors, c'était plus facile de ramasser des roches. Bon, je suis parti à leur rencontre en courant. Ma grande sœur, qui avait 10 ans, Marie-Ange, me prend dans ses bras. Je me souviens d'un moment de joie, d'un grand moment de joie, de grande émotion. Pour moi, c'était un grand changement. Je revenais dans ma famille avec un père et une mère qui m'aimaient, puis un frère et une sœur qui s'occupaient bien de moi. Bon, ma sœur Lucille est revenue à la maison seulement 1 an plus tard, à l'automne 1947. Ce qui veut dire que j'ai été le petit chouchou de la famille pendant 1 an. Bon, aujourd'hui, je rends hommage à cette femme qui a épousé mon père, qui a permis une reconstitution partielle de la famille. Je l'ai toujours appelée maman et je suis persuadé que nous étions ses enfants. D'ailleurs, j'en reparlerai éventuellement de sa présence dans notre famille et l'influence qu'elle a eue sur nous. J'exprime également ma gratitude envers Marie et Joseph qui m'ont apporté ce qui était nécessaire pendant les 2 ans que j'ai vécu avec eux. Bon, la semaine prochaine, je vous raconterai comment une visite à l'improviste a changé le cours de ma vie. Alors, bonne semaine et à bientôt.